L'écho avec Axel de Tarlet. Y a-t-il des consommateurs de céréales sur ce plateau le matin? Les enfants. Les enfants? Ouais. Quel type de céréales? Au chocolaté, on va essayer C'est le moment publicité gratuite. Bon, Chocapic, mais la version bio maintenant. Les bonnes recettes de Chocapic. Comment le Nutri-Score a forcé les géants de l'agroalimentaire à revoir leurs recettes. Axel, c'est au programme. Exactement, parce que tout le monde connaît le Nutri-Score. Oui. Vous savez, on note les produits alimentaires suivant qu'ils sont plus ou moins bons pour la santé. Le Nutri-Score il vient de changer les règles. Il les a durcis, ce qui fait que certains produits qui étaient notés A ont dégringolé. Alors face à ce nouveau Nutri-Score, vous avez eu deux types de réactions. Vous avez eu certains qui ont dit « moi si c'est comme ça, je l'affiche plus ». C'est Danone qui a fait ça, qui a décidé de ne plus afficher le Nutri-Score sur les produits à boire parce que les notes étaient du coup mauvaises, donc c'était de la mauvaise publicité. Et vous avez Nestlé, le Suisse, qui lui a relevé le gant, a relevé le défi. Alors effectivement, son Chocapic qui était noté A avec l'ancienne formule s'est retrouvé noté C avec la nouvelle. Mais il a décidé néanmoins de relever le défi. Pourquoi ? Parce qu'en rayon céréales, vous avez énormément de choix et tout le monde joue le jeu du Nutri-Score. Et on sait que ceux qui achètent, souvent c'est pour les enfants. Mais bien sûr, on est très sensible au Nutri-Score et donc c'est souvent un bon Nutri-Score. C'est ce qui va déclencher l'acte d'achat. Donc Nestlé était bien obligé de réagir face à son Chocapic qui allait être dégradé de A à C. Donc changement de recette. Donc changement de recette. Ils ont diminué dans la nouvelle recette de 10%, en gros, la teneur en sel et en sucre, ce qui fait qu'il passe de A à B. Mais alors, c'est la 7e fois qu'il change il y a eu plein de recette en 20 ans. Ce qui fait que si vous prenez un bol de Chocapic aujourd'hui, par rapport à un bol de Chocapic... Ce qu'on avait nous quand on était peut-être ado. En 2005. Regardez comme c'est spectaculaire. Sucre, moins 48%. Sel, moins 61%. Acide gras saturé, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ça ne doit pas être très bon. Moins 48%. Et en revanche, chez les fibres, plus 120%. On voit comment le Nutri-Score a forcé les géants de l'agroalimentaire à changer les recettes. Et les enfants aiment toujours, visiblement, en dépit de tous ces changements. Donc c'est effectivement très bien. Ce Nutri-Score qui d'ailleurs a été salué hier par l'assurance maladie comme étant une mesure de politique sanitaire valable. Exactement. Donc hier, il y avait le grand raout de l'assurance maladie qui a dit les dépenses de santé explosent, comment les ralentir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de ralentir les dépenses de santé, c'est de ne pas tomber malade. Exactement. Et comment ne pas tomber malade ? J'ai fait un copier-coller de ce rapport volumineux de l'assurance maladie. Une des pistes, regardez, Nutri-Score. On va voir alors sinon je vous le lis. Rendre son affichage obligatoire sur les produits emballés et dans les publicités. C'est une façon de chasser la malbouffe qui est responsable du diabète, de l'obésité, des cancers, on s'en rend compte. Au passage, petit cocorico, parce que qui c'est qui a inventé le Nutri-Score ? C'est nous. C'est nous. Et qui c'est qui le copie et qui il exporte